Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Que vous conduisiez votre propre voiture ou que vous fassiez partie de ceux qui bénéficient déjà des meilleures offres de leasing. Pour les particuliers, vous devez rester sur vos gardes. Face à cette nouvelle menace virtuelle, découvrez les details de cette fraude et les recommandations des autorités, qui rappellent aux conducteurs de ne jamais notifier le non-paiement d'une amende par courrier électronique. Qu'est-ce que cette nouvelle fraude virtuelle? Index du poste par le biais de son compte Twitter officiel, la Direction générale de la circulation routière, DGT, alerte les usagers sur cette nouvelle escroquerie virtuelle. Le mode opératoire consiste à envoyer un courriel les informant d'une amende impayée pour une prétendue infraction routière. No pic, supprimez le directement, ne cliquez sur aucun lien. La DGT ne communique jamais de sanctions comme ça. Pic. Twitter. Comme il nous le dire. Graal. Trafico, @DGT, 23 septembre 2020. Votre argent est-il en danger? Profitant de l'enfermement force, les criminels tentent de capter l'attention et la confiance des gens par le biais du courrier électronique. Les fraudeurs s'approprient le logo et l'image de la DGT afin d'usurper son identité pour obtenir les informations personnelles et bancaires des victimes et procéder au vol de l'argent inscrit sur les comptes nationaux et internationaux. De nombreux conducteurs qui ont reçu la notification frauduleuse n'ont pas mis en doute la crédibilité du message, précisément parce que l'envoi en masse des courriels contient le logo ou l'image de marque de la DGT et du ministère de l'Intérieur. Pour le paiement de l'amende présumée, le courrier contient un lien qui permet le paiement direct de l'amende. Lorsque l'utilisateur accède à ce lien, un téléchargement automatique appelé malware ou logiciel malveillant est initié. Ce programme, nuisible au système, permet à des tiers d'accéder à des informations confidentielles enregistrées sur l'ordinateur de l'utilisateur, telles que des données bancaires ou personnelles, mots de passe de réseaux sociaux, recherches les plus fréquentes, et même localisation actuelle. La Guardia Civile a ouvert une enquête avec le soutien de la DGT et des cyberagences pour arrêter les responsables. Les autorités ont rappelé qu'en raison de la pandémie, les délais de paiement des amendes ont été suspendus. Par conséquent, aucune agence n'enverra de courrier pour les infractions au code de la route. Comment les sanctions sont-elles notifiées? When an infraction occur, the agent calls attention to the infraction and on the fine on the spot. If unable to do so, or if the infraction is detected through radar and traffic camera, the driver is notified by means of a stamped and certified letter, in addition to a collection receipt. All information is delivered by certified mail. The DGT update and makes public the road infraction in the city or l'annoncement section. In the penalty bulletin board testra, the road behavior of users, the status of their fine, overdue payments, among other, are detailed. This agency allows digital entry by means of the vehicle's license plate, ID card or the driver's name and surname. Protect yourself against virtual fraud. Phishing is a virtual fraud that currently has several ways of operating. In the case of phishing fraud, the Guardia Civil and the DGT point out that the scam can be avoided by following a few simple rules. Here are some aspects that you should consider to avoid falling into the trap. Vigilance active sur le web, la meilleure façon de
Se protéger contre les escroqueries et de surveiller constamment les courriels que l'on reçoit, de vérifier les liens avant de cliquer dessus et de faire attention aux informations personnelles que l'on partage. Des emails sûrs. Lorsque vous recevez un email d'un organisme officiel, d'une boutique en ligne ou d'une banque, vérifiez chaque dit-il, affichage d'images ou de logos, phrases utilisées, orthographe, lien. Répondre aux questions suivantes permet d'éviter les erreurs. Y a-t-il une raison pour que je reçoive cet email? Ai-je demandé ce service? Suis-je affilié à cette banque? Hyperlien. Sans cliquer, il est conseil de placer le curseur sur les hyperliens et de vérifier que l'adresse est correcte, sans cliquer. Le lien apparaîtra à l'écran. Si l'adresse affichée contient des fautes d'orthographe, des abréviations ou d'autres caractères irréguliers, ne cliquez pas dessus. Supprimez les courriels suspects. L'Institut national de cybersécurité, INCIB, avertit que la meilleure façon d'éviter le vol de données est de ne pas ouvrir le courriel et de le supprimer immédiatement. Une exception, si vous vous êtes inscrit auprès de l'autorité de sécurité routière électronique, vous recevrez un courrier électronique de l'autorité. Dans ce cas, il n'y a pas de lien de téléchargement vers les sanctions. Une fraude ancienne. Les amendes frauduleuses ne sont pas une nouveauté. La DGT a dénoncé mi-2019 la fraude réalisée par des cybercriminels auprès de citoyens espagnols, qui indiquaient alors que l'amende virtuelle dépassait les 1 500 €. Face à l'enfermement provoqué par Covid-19, les criminels cherchent divers moyens d'accéder aux données personnelles et bancaires des utilisateurs. Cependant, la vérification vigilante des courriels, la sauvegarde de vos informations et le signalement en temps utile font partie de la solution. Si vous avez été victime d'une fraude virtuelle, la première chose à faire est de changer les mots de passe de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Appelez les autorités et n'oubliez pas de collecter, de conserver et de fournir à la police des captures d'écran des conversations, des courriels et de tous les documents envoyés. Enfin, n'oubliez pas de contacter votre banque pour suspendre les cartes et autres produits affiliés contenant vos données. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location de voitures. En conclusion, les amendes impayées représentent une nouvelle forme de fraude virtuelle qui menace la sécurité financière des citoyens. La Direction générale des transports met en garde contre ces pratiques malveillantes et encourage chacun à rester vigilant. Il est essentiel de vérifier l'authenticité des communications reçues et de signaler toute activité suspecte. Protégeons-nous ensemble contre ces arnaques en restant informes et en adoptant des comportements prudents. Merci de votre attention et restez en sécurité.